à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une parodie d'un youtubeur qu'on adore qui s'appelle Squeezie. C'est moi. On va essayer de trouver l'imposteur parmi les 3 profils qui vont se présenter face à nous. Pour me place en 2 mots, c'est un nouveau genre d'école de commerce qui forme au métier du business développement. Tu vas nous fumer? Ouais, c'est sûr. Je suis shy. J'ai des stratégies déjà en place, je pense que ça arrive, ça va être Pas. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour cette 3e manche? C'est parti, on fait rentrer le premier imposteur ou le premier CSM qui est dû de faire. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va créer. Ça va. Père, Très bien. tu t'appelles? Je m'appelle Léopoldie. Dis-moi Léopoldine, est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu fais dans la vie et de où tu travailles ici? Tout à fait. Je suis manager d'une équipe de CSM et je suis dans une entreprise qui est une solution SaaS dans le SIRH. Ok. Quand même des petits buzzwords là. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, je voudrais savoir comment tu mesures la satisfaction d'un client. Et ben, déjà tout devant, parce qu'on va leur poser la question à la suite du numéro si on tue à nous avoir laissé, qui peut répondre. Okay. C'est en fonction du fait qu'il reste client dans l'entreprise. T'as combien de CSM dans ton équipe? J'en ai entre 5 et 8. Parce que... Il y en a qui sont Première année que je suis manager et en fonction, Ouais, oui, on le sait. Donc il y en a 3 pour nous sur CSR. Ils le savent pas encore, hein, pour la fin de l'hiver, ils vont. Ok. Est-ce que tu connais la première raison de churn de tes clients? Oui, et enfin, en l'occurrence, on leur pose la question au moment de ce qu'on appelle du offboarding, au moment où le client nous signale que tu peux mettre ça à mon contrat. Fort. Elle est forte, moi j'y crois à 100%. Ouais, Léopoldine, je t'aime, tu m'embarques. Bravo Léopoldine, merci. Merci. Faites entrer l'accusé. Et il dit putain, elle a osé quoi. Vache. Là, ça se trouve, tu la connais. Putain, ça vénère. Si c'est 3 potes de Marie là, franchement ça. Ouais, ce serait très très fort de faire ça. Non. On revient après une courte page de pub, on a un petit... Bonsoir. Salut. Tu vas bien? Hello, comment ça va? Ça va, super. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ça tourne bien. Hein. Bah je sais pas, peut-être que c'est ce prénom. Léopoldine, ça je sais, la personne à droite, et là, sur le milieu, je sais pas encore. Comment tu t'appelles? Antoine. Enchanté. Salut Antoine. Tu es donc CSM? Yes. Ok, est-ce que tu pourrais nous résumer le produit sur lequel tu travailles, le produit de ton entreprise? Ouais, alors c'est très simple. Je travaille sur une app en fait qui met en relation les restaurateurs et des commerçants avec leurs fournisseurs, qui permettent en fait aux commerçants et aux restaurateurs de commander leurs produits de façon hyper simple avec une app qui est hyper user-friendly, parce que on bosse avec des profils qui sont a priori pas très techniques, et du coup voilà. Mais donc c'est quoi, une sorte de marketplace entre Rungis et un resto par exemple? Alors c'est pas forcément Rungis, mais en gros le restaurateur il peut commander, j'ai des conneries hein, mais son filet de bœuf, ses produits au fournisseur, et derrière ça shoot un mail. C'est vraiment hyper simple, hein. C'est un business qui est hyper simple, ça shoot un mail au fournisseur qui derrière peut livrer la commande le lendemain ou le surlendemain en fonction des... Attends, j'ai une question. Est-ce que être CSM c'est une vocation ou comment t'es devenu CSM? C'est un long parcours parce que je suis peut-être un peu plus âgé que la moyenne des gens que vous avez vu ce soir, mais en gros j'ai commencé sur le terrain, je me suis bien marré pendant quelques années. J'étais business dans une autre boîte, c'est une start-up dans la food, mais qui s'est cassé la gueule, qui a fait faillite en l'occurrence le mois dernier. Et il y a 6 mois, j'ai changé pour passer account manager dans cette boîte-là. Je tournais un peu en rond, on en avait un peu marre de ce terrain. Et le côté fidélisation, le côté accompagnement client, on a du mal à le retrouver dans le côté très court terme du SDEV, alors que le côté CSM, en fait, c'est tout l'accompagnement. Tu parles à un mec, un mois après, tu reparles avec lui. T'es dans la relation, toi, en fait. Beaucoup, quand même. Je suis un peu dans la rose. Ouais. Non, et c'est pas une bambou. Peut-être c'est pas une genre ça m'est laissé, mais pour nous en maintenant, je suis une voilà. T'as dit quoi, donc c'est un des potes? Ah oui, tu aussi, tu parles. Non, mais en fait, c'est le gentil slide, c'est pas. Ok, attends, je te demande un petit chiffre. Ouais. Tu connais ton taux de churn? Alors, mon taux de churn. Mon NPS, tu choisis. Ouais, taux de churn, évidemment, le plus bas possible, mais on est alors, je suis arrivé à 6 mois dans la boîte, mais en 2024, on est à 3%. Oh! Sur l'année?
sur l'année propre. Mais bon, c'est une boîte, franchement, c'est un business model qui est fantastique, parce que c'est hyper important. On n'est pas restaurateur, nous. Ouais. Après, je regardais des trucs où il n'y a pas longtemps. Vous voulez un coup de propos? C'est ça. J'y crois. Merci Antoine. J'y crois. Merci de Antoine. Faites entrer notre troisième CSM ou imposteur, impostrice, s'il vous plaît. Salut pas toi. Hello, comment tu vas? Super. Ça va très bien. Comment tu t'appelles? Gwen. Salut Gwen. Présenté, Gwen. Tu connais une de ces deux personnes? Eh oh. Bah, parce que je te connais Zach. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Gwen? Bah, je suis alien. Ça, c'est la déjà. Ah, connais la définition? C'est juste pas mal. Ok. Quel est le produit, enfin, ce dope? Oh. Ouais. Tu vends. C'est sur quelle chronique tu bosses? On va prendre le relais, Général. Alors, je m'en parle, je bosse sur un produit SaaS. C'est une plateforme qui permet d'onboarder les clients, de les éduquer, et c'est des plateformes qui s'intègrent automatiquement. Donc, en autre SaaS. Ok, oh, c'est très compliqué le courage, je suis Laurent. Bah, quand on bosse comme on bosse pas trop de questions, bah. Ok, est-ce que tu pourrais nous raconter une fois où tu as dû rattraper un client qui voulait partir? Certains gens qui voulaient partir, ouais, bah, on a pas beaucoup qui partent. Ah, mais c'est possible. On va casser son moteur, et faire un client a dû partir. Et bah, je lui ai fait comprendre qu'il pouvait compter sur nous, qu'on allait tout faire pour résoudre ces problèmes-là, qu'il n'y en ait plus. Et en attendant, je lui ai proposé d'utiliser un autre moyen pour faire ces lives, en restant sur le plateforme, mais en imbriquant un autre moyen, quand ils aillent à l'état de croire. Ils sont en train de se faire des max de choix. Et alors, soit ils se chiment, c'est très gênant, soit je pense que Léopoldi est la postrite, mais elle est très forte. Peut-être t'as pas arrêté de dire que j'étais good looking ou un autre truc, c'est bon. Là, juste... On passe au Cas? Au cas. Ok, donc moi, mon cas, ça va être que je suis une cliente un peu insatisfaite qui n'arrive à avoir personne au téléphone. C'est très agaçant parce que j'ai un produit un peu dans le rush, j'ai besoin d'avoir des gens au téléphone, ça me saoule qu'on me réponde pas. Qui veut le faire? Tu te rends. Allez. Et tiens. Non, l'ensemble, Joe. Excellent. On va dire que cette fois-ci, on s'appelle? Oui, bah oui. Ouais. Ok. Il n'y arrive pas, Jean. Arrête de faire des scénarios, pas juste attention d'arrêt de l'émission. Arrête de faire le bip avant. Déjà, ça fait pas bip pour pas se lancer. Bip. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Oui, bah oui. Oui, bonjour, c'est Marie de la société X. J'essaie de vous avoir, là, c'est très agaçant parce que ma caisse enregistreuse ne fonctionne pas. J'arrive à avoir personne au téléphone. Le chat, on répond en 3 heures. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer là? Parce que c'est l'enfer. Oui. Alors, je suis vraiment désolé, Marie. On a effectivement, alors, moi, vous savez, comme on en a déjà parlé, mais c'est très compliqué de m'avoir au téléphone. Je suis pas mal en réunion, j'ai pas mal de clients. Mais, est-ce que vous avez essayé de nous contacter par le chatbot de la plateforme, de l'app? Mais oui, j'ai essayé, mais franchement, personne ne... En fait, le truc, c'est que, normalement, alors, c'est le process habituel. Bon, nous, on se connaît, je vous ai déjà eu au téléphone, je vous ai donné mon numéro, il n'y a pas de problème, au contraire. Mais le mieux pour les demandes un peu rapides, c'est de passer par le chatbox et après, nous, on priorise les demandes et que ce soit moi, alors je sais qu'on a une relation particulière, mais toi, moi, ou un des CSM qui bosse avec moi, on va vous répondre, on va être bien. Moi, je vais checker forcément derrière, parce que encore une fois, c'est vous et que ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Mais vous inquiétez pas, et c'est vraiment la solution pour pouvoir nous contacter rapidement. Et on fait le point. Et même dans les urgences, je sais que c'est compliqué. Je sais que vous êtes derrière votre caisse enregistreuse et que vous n'avez pas le temps de passer sur un ordi et tout. Mais sur votre app, vous l'ouvrez, vous avez la petite icône en bas à droite, le chatbot. C'est validé. Il est très fort. Et donc là, moi, je l'ai appelé Gwen. Et je l'ai appelé Gwen. Bonne jouée. Bah, j'ai pas parlé. Ok, mais tu sais quoi? Vas-y, c'est bon. Je l'ai appelé Léopoldine et on va pouvoir avoir un échange
simple de constructif sur l'objet de ton mécontentement. C'est bon comme ça? Vas-y. Ok. Donc, Reste un peu stress, c'est plus loin. je vais faire bip parce que c'est la foutue. Petit zéro. Oui. Léopoldine? Oui, bonjour. Oui, bonjour Léopoldine, c'est Dylan. Ça va bien? Ça va très bien, Hugo. Bah écoutez, ça va bien. Je reviens de c'était beau. Non, ça va bien. J'utilise la plateforme assez top. J'ai juste, en fait, il y a quand même quelques petits paramètres qui font que ça correspond pas complètement à ma manière de travailler, complètement à ma demande. Et j'ai identifié un truc qui est une fonctionnalité, je crois, toute bête, qui à mon avis prend pas énormément de temps à développer. Je voulais savoir si c'était possible de me le faire sous 10-15 jours, parce que ça m'arrangerait énormément par rapport à l'envoi de mes bulletins de salaire dans mon logiciel de compta. Donc je veux savoir quand ça pouvait être fait. Alors, par rapport à cette fonctionnalité, il faudrait m'en dire un petit peu plus. Mais ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement de prendre contact avec l'équipe produit et puis qu'on fasse un point ensemble et qu'on voit ensemble ce qui peut être développé pour cette fonctionnalité. Il se trouve que j'ai eu un appel il y a peu de temps avec un autre de mes clients. Plus vous faites de demandes, plus ça... Envoyez ça à petit.fr. Non, c'est fort. Elle est... putain, bravo. Il est pas resté. Ok, Gwen. Moi, je suis ultra mécontent et je suis en live. Ah bah ouais. Ah bah ouais, forcément. Mais quoi, là, genre, tu la croises au fond? Non, je suis en live. Je suis en train d'utiliser. J'ai mon truc en live là, j'ai le truc en live là, et ça marche pas. Ok. Et donc là, je suis en galère totale. Faut qu'elle m'aide. Ok. Ok. Allô. Ouais. Oui. Oui, Gwen. C'est Arnaud. Je vous appelle là. Je suis en live et ça marche pas. Je clique sur le bouton bleu, comme vous m'avez dit la dernière fois. Ça ne marchera. Franchement, faut m'aider, la Gwen. Ok, très bien. Donc, je vais tout de suite me rendre sur votre live. Votre collègue, là, on entend, qui parle, qui dit quelque chose et qui meuble. D'accord. Coupez votre micro, on va voir ensemble, on va discuter. Ok. Mais moi, ça marche pas là. Bah, Et je veux cliquer, je veux que ça marche. Ouais, je vais vous joindre tout en live. Ok. Et je vais vous aider à trouver ce qui bloque. Il y a forcément un truc qui bloque. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Bah, elle m'a dit si, quand même, je vais pas le... Ne vous inquiétez pas, j'arrive et je vais débloquer votre problème. Merci, Moufou. Merci donc, quoi de toi. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas répéter la même erreur que les deux fois d'avant. Vas-y, dis-moi, toi, ce que tu... Deux fois d'avant, il y avait une personne qui m'avait un peu moins convaincu. Et je suis finalement allé sur autre chose. Donc là, je l'ai mis sur l'explication la plus simple. Et sur les réponses, sur les réponses, j'ai trouvé qu'ils étaient tous, ça allait très bien. Mais sur le cas pratique, j'ai trouvé que Gwen avait un peu plus cédé à la panique. Après, toute personne a été relou. Ouais. Mais j'ai trouvé que Gwen avait un peu plus cédé à la panique. Et moi, je suis pas, je suis quasiment certain que Steve, le petit malin, la production, pardon, nous a fait un cercé gagnant en mode ils vont jamais croire que c'est Marito. C'est possible. Donc moi, je mettrais Gwen Marie. C'est possible. C'est possible, je suis assez d'accord avec toi. Toi, tu penses quoi? Alors, moi, je serais allée sur le web aussi pour les mêmes raisons. Putain, mais on l'a foutu le bus là. Hein. C'est si on est tous les trois. Non mais si on est tous les trois d'accord, ça veut dire qu'il y en a un ou trois, c'est peut-être son impostrice et hop, on la jette. Bah, moi, si c'est toi, genre, ça va être compliqué à vivre pour moi. Pourquoi? Que tu fasses une trahison. Alors que moi, il y a encore la Toi, t'es remplacé, toi, l'armée. Vas-y. Donc, toi, explication. Non, ouais, mais si c'est pas, moi, je me dirais que ce serait plutôt ta pote. Ressenti. Mais j'ai capté des petits sourires entre Léopoldine et Dylan. Peut-être tu vas le mettre derrière, toi. T'attends ça mais elle a dit des choses. C'est impossible qu'elle soit passée. Je suis d'accord. Voilà, Léopoldine, pour moi, elle est bien CSM. Elle manage les CSM. Mais elle a été CSM. Mais c'est quoi ça? Mais et Gwen, je me dis, ouais, elle nous redoit en live, super, et là, je suis quand même dans la sauce, donc... Je peux me défendre? Oui. T'as raison, mais... Dans tout. Ça devrait rester là, en live. Et j'ai peut-être... manière. Bah oui, je comprends. Moi, je dirais... Et moi, je vais faire Gwen Dylan. Oui, c'est putain. Moi, c'est Gwen Marie, c'est bon. Et toi?
Je peux pas être un connard Arnaud. Alors vas-y, on dit tous les deux vrai Arnaud. On fume. Mais non, c'est parce que c'est chez lui. C'est parce que c'est chez lui. J'en ai marre de me faire éliminer à chaque fois. C'est pas sûr, c'est pour ça. Je me fais. Je suis sûr c'est chez lui. Est-ce que j'ai changé d'attitude? Je suis sûr c'est chez lui. Moi, je te vais faire des sourires. Non, bah alors dis-le au point de dire, dans ce cas-là, sois cohérent. Non. Ok, moi, je prends Wendy. Ouais. Je suis sûr. Ouais, je suis d'accord. Oh, toi, pareil, c'était un peu fumé la bière. Ça a très mal se Je te jure que c'est vrai. Ok. Qui est l'imposteur, s'il vous plaît? Dans votre tiers-mou. Non, c'est que moi je me suis fait avoir quand même. Il s'appelle pas Antoine, il s'appelle Benjamin. Il est artisan boucher, c'est le cas du l'ouest de Paris. Les poubelles ont procuré la meilleure viande de Paris chez les bouchers doubles. C'est moche ça. Mais Dylan, Là, j'ai perdu encore. Lui, il a gagné, il est trop fort. mais il est trop fort. Putain, Ben, désolé du coup. Bravo. Non mais ouais, c'était fallait. Et quoi, moi j'ai trouvé que t'étais trop fort que j'ai tout le jour mais tout le coup. Non oui. Au bord.